Le personnage ressent le froid et le chaud. Tous les conforts et inconforts appartiennent aux vêtements de celui qui le porte. L'acteur est le seul qui peut habiller et déshabiller les personnages. L'auteur connaît l'histoire et les environnements qui la soutiennent. Il revient à l'acteur de donner vie aux histoires. La vie est donc la narration qui insère l'acteur dans le personnage. La multiplicité des personnages se trouve dans la composition des scènes. L'univers n'est rien d'autre que le décor de fond qui soutient les scènes au premier plan. Chaque personnage possède suffisamment de protagonisme pour soutenir chaque moment de chaque histoire créée. C'est l'acteur qui donne vie au personnage et participe activement à cette création. L'acteur fait le lien entre l'histoire écrite et l'histoire vécue. L'histoire écrite naît dans l'esprit créateur et l'histoire vécue est enregistrée dans ce même esprit. L'esprit est donc le réceptacle de la création, qui n'existe qu'en lui. L'esprit n'existe pas sans un être qui l'abrite et qui lui donne existence. L'esprit n'existe que parce qu'il assure la continuité de la même existence qui le rend nécessaire. Tout ce qui naît de l'esprit et y demeure. Tout ce qui existe n'existe pas en dehors de l'esprit. Et l'esprit n'existe pas en dehors de l'être. L'être est personnage, seulement tant qu'il est dans le personnage. La connaissance lui sera donnée, dans la mesure juste, et relative à son rôle. L'acteur sera acteur dans toutes les scènes, et la connaissance sera adaptée à son interprétation. L'auteur a la vision de l'histoire complète, et qui est unique. La connaissance est pleine pour l'auteur. Chaque vision, donc, reste restreinte à chaque partie de la trinité de l'être. L'être est unique, éternel, et infini, seulement en dehors de la création. Dans la création, l'être se fragmente, et se relativise en chaque partie. Toute mythologie révèle, et soutient cette conception. Toute mythologie vient au secours du désespoir de l'être inconscient. Elle parle de la continuité et de l'éternité de l'être, tandis que le désespoir révèle la fin et l'impossibilité de la survie du personnage et des scènes. La conscience, également relativisée, soutient le doute de l'être à travers ce que la manifestation appelle subconscience, inconscience et supraconscience. Ces divisions ne sont que la mécanique par laquelle l'être se révèle à lui-même. Le personnage sera toujours personnage, mais la conscience ne lui sera jamais refusée. L'acteur sera toujours acteur, mais la conscience ne lui sera jamais refusée. L'auteur sera toujours créateur. Mais la conscience ne lui sera jamais refusée. Dans la conscience se trouve la révélation de ce qui est, et de ce qui soutient tout cela, et qui ne peut être conceptualisé en dehors d'elle. Dans la conscience, l'être se révèle. Dans la conscience, ce que l'être est, et qui est avant le créateur, se révèle.